Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, à ce 6e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C, nous allons écouter la parole de Dieu, la première lecture du livre de Jérémie chapitre 17, versets 5 à 8, le psaume 1, la deuxième lecture, la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens chapitre 15, verset 12, puis versets 16 à 20, l'évangile de Luc chapitre 6, verset 17, puis versets 20 à 26. Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. C'est avec ces paroles, frères et sœurs, que Jésus inaugure l'enseignement dans la plaine après avoir passé certain temps sur la montagne. Dans ce discours, notamment dans le passage de l'évangile de ce dimanche, les béatitudes s'opposent aux malédictions. Luc, contrairement à Matthieu, énumère 4 béatitudes et 4 malédictions. Jésus s'adresse à 2 groupes de personnes venues à sa rencontre, à savoir les disciples et la foule de personnes venues de Judée, de Jérusalem, de Tyr et de Sidon. L'auditoire est constitué des Juifs et des étrangers. Le message de Jésus a donc une portée universelle, non seulement parce que Jésus est venu sauver toute l'humanité, mais parce que partout dans le monde, l'on rencontre ceux qui sont pauvres, ceux qui ont faim, ceux qui pleurent, ceux qui sont haïs et exclus, ceux qui sont riches, ceux qui sont rassasiés, ceux qui rient et ceux dont on dit du bien. Jésus oppose les pauvres aux riches, les affamés aux rassasiés, ceux qui pleurent à ceux qui rient, ceux qui sont haïs et exclus à ceux dont on dit du bien. Jésus veut le bien de tous. Il veut le bien de tous et tout dépend de la manière dont l'homme est vu par Dieu. Heureux celui qui est pauvre aux yeux de Dieu. Être pauvre selon le cœur de Dieu, c'est être pauvre en esprit, c'est-à-dire avoir le cœur du Christ qui s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté. Dans cette première béatitude, le verbe est au présent. Estin, est, pour dire que le royaume de Dieu est déjà accompli pour celui qui a le cœur du Christ pauvre. Le royaume est déjà accompli. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Makarios hoi ptokoi hoti humetera estin he basileia tuteu. Pour les autres béatitudes, le présent est tourné vers le futur. Heureux vous qui avez faim. Maintenant, vous serez rassasiés. Le royaume de Dieu est déjà accompli et pas encore. C'est pourquoi le Christ attire l'attention de tous, puisque le pauvre peut être pauvre en ayant le cœur de riche. De même, celui qui est riche aux yeux du monde peut avoir le cœur de pauvre. Il lui manque d'être pauvre aux yeux de Dieu. Pour cette raison, chers frères, le prophète Jérémie attire également notre attention. Arour, maudit. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Jérémie continue, dit Baruch, c'est-à-dire béni. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. C'est la même invitation à la confiance que nous avons chantée dans le psaume. Le verbe barach et l'adjectif makarios s'appellent mutuellement dans les lectures d'aujourd'hui pour désigner cette félicité dont nous sommes bénéficiaires auprès de Dieu. Saint Paul, dans son kérigma aux Corinthiens, réaffirme que la résurrection des morts se base sur la résurrection du Christ. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur.
Ainsi, chers frères et sœurs, demandons la grâce d'avoir confiance à Dieu à toutes circonstances, afin que nous puissions être comptés parmi les heureux pour entrer dans la félicité du royaume céleste qui nous attend. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frère Michael Muhindo.